Bienvenue dans la vidéo ça, qu'on va parler de antinaturel. Mais d'abord, donnons quelques définitions. Grandeur, tout ce qui peut être augmenté ou diminué. Grandeur mathématique, celle pour laquelle on peut définir l'égalité ou la somme. Grandeur dit continue, une grandeur formée de parties distinctes et semblables. Grandeur dit continue, comme exemple, on a un ensemble de chaises. Grandeur continue. Grandeur, par exemple, la longueur d'une table. Maintenant, mesurer une grandeur, c'est chercher combien de fois elle renferme une autre grandeur prise pour unité. Exemple, si j'ai ce segment-là, je l'appelle segment AB, on le note comme ça, et j'ai le segment BC, en fait, appelons ça DE. DE. Okay. On voit que ces deux segments-là, en fait, ce sont des figures géométriques, des portions de droite. Alors, je vois que ces deux segments-là sont différents. Je dirais par exemple que DE est plus long que AB. Donc, en attribuant des qualificatifs à chacun d'eux, j'établis la distinction. Mais je peux aussi attribuer des valeurs. Alors, comment je fais? J'utilise une grandeur qui sera prise pour unité. Par exemple, IJ. Ok. Alors, j'appelle ça l'unité. L'unité de mesure, la commune mesure. Je vais importer la commune mesure sur le segment AB un nombre de fois. Ce nombre de fois sera la mesure en fonction de IJ. Alors si je porte IJ là, je vais obtenir 2. Et là, je vais l'obtenir, voilà, comme ça je le porte plusieurs fois. C'est IJ que je porte là. Donc sur AB, on voit que AB, c'est comme ça que l'on note la longueur de AB sans les cochets. Alors je vois que c'est 2 IJ. Ok, DE. C'est 6 IJ. Ok. Maintenant là, il s'agit de grandeur. Alors, je dois ajouter que si par exemple IJ est le mètre, représente le mètre, alors je dirais que AB c'est 2 mètres, DE c'est 6 mètres. Maintenant, prenons un exemple de grandeur dit continue, parce que là c'était des grandeurs continues. Et parlons d'ensemble de chaises. Alors je représente ces deux ensembles-là par le diagramme de Venn. Dans cet ensemble-là, j'ai ça, et là j'ai ça. Alors pour établir la distinction, je vais utiliser une unité. Une chaise pour établir la différence. Je vais voir combien de fois une chaise est contenue dans ces deux ensembles-là. Je vois qu'il y a 2 chaises. Et là, 3 chaises. Ok. Donc c'est ainsi que l'on a les valeurs 0, 3, donc avec ces unités-là, ici ça c'est l'unité choisie. Avec ces unités-là que l'on dit simple. Pourquoi? Parce que il y a possibilité de former d'autres unités. On va voir ça. Alors avec ces unités simples, on n'utilise que ces nombres-là, que ces valeurs-là pour mesurer, ok, pour établir la différence entre deux ensembles. Alors, ces valeurs-là sont dites nombres d'un seul chiffre, ok.
j'ai par exemple cet enfant-là, je dirais 9 chaises. Mais si en plus des 9 chaises, j'ai une chaise donc de plus, donc je formerai une nouvelle unité qu'on appelle la dizaine. Une nouvelle unité. Ok, par exemple, c'est ça. Je dirais 2 dizaines. Donc, arrivé jusqu'à 9 dizaines, s'il y a une dizaine de plus, je forme une nouvelle unité qu'on appelle la centaine. Et si j'ai 9 centaines plus une centaine, ça me fait une unité de 1000. Ainsi de suite, dizaines de mille, centaines de mille, unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions. Okay. Maintenant, comment écrire les nombres? Lorsqu'on avait notre segment, quand je dis que le segment AB est supérieur au segment BDE, alors je l'écris comme ça. Le segment AB est plus grand, plus long que le segment DE. Voilà, on va l'écrire comme ça. Donc si AB mesure 2 mètres, en fait 3 mètres, et DE mesure 2 mètres, j'écris ça comme ça. On appelle ça une relation d'ordre. Ok. On appelle ça une relation d'ordre. Et cette relation d'ordre est canonique, c'est-à-dire naturelle. Si par exemple, AB est inférieur à FK, alors DE est inférieur à FK. On dit que la relation est transitive. Alors, comment il faut aussi remarquer que la dizaine, cette unité-là, cette nouvelle unité est supérieure à l'unité simple. Ok, l'unité simple. De même que la centaine est supérieure à l'unité simple. Mais l'unité qui est immédiatement supérieure à l'unité simple, c'est la dizaine. Donc, lorsqu'on compte dans un ensemble des dizaines, alors on commence à avoir un nombre de 2 chiffres. Si l'on compte des centaines, on a un nombre de 3 chiffres. Prenons un exemple de nombre de 3 chiffres et écrivons-le. Si je compte par exemple 3 unités simples, 2 dizaines et une centaine, alors j'écris comme ça. Alors pourquoi? Parce que, en fait, pas pourquoi, mais c'est la manière d'écrire plutôt. Alors, on écrit le chiffre de l'unité qui est immédiatement supérieur à l'unité simple, immédiatement à gauche. Alors, j'écris 2 immédiatement à gauche. 2 représente le chiffre des dizaines. Ok. Maintenant, 1 représente l'unité et représente la centaine. Je l'écris immédiatement à gauche. Ok. Donc c'est comme ça que l'on écrit les nombres. Donc en conclusion, avant de tirer une conclusion, si j'ai par exemple ce nombre-là, là c'est dizaines de mille, dizaines de millions, centaines de millions, centaines de mille. Si je considère cette partie-là seulement, je dirais 13 134. Si je prends le tout, je dirais 523 13 134. Voilà, c'est comme ça qu'on lit les nombres. On écrit les nombres par tranche de 3 chiffres. Chaque tranche représente une classe. Ça, c'est la classe des unités simples. Classe de 1000, classe de millions. Ok. Donc, comme conclusion, on peut dire que on essaye d'utiliser le moins de mots que possible, le moins de signes que possible pour écrire les nombres et les nommer, c'est-à-dire pour établir un système de numération. Et ce système consiste aussi à grouper par 10. Chaque fois que l'on a 9 unités et une unité de plus,
en forme une nouvelle unité. Donc c'est pourquoi que l'on dit c'est un système de base 10 ou système décimal. Il y a par exemple le système de base 2 ou système binaire. Dans ce système-là, on utilise le chiffre, les deux premiers chiffres 0 et 1. Alors que pour écrire les nombres dans le système décimal, on utilise les 10 premiers chiffres, c'est-à-dire de 0 à 9. Okay. Pour écrire les nombres d'un seul chiffre, les nombres de 2 chiffres, les nombres de 3 chiffres, etc. Et puis, dernière chose, c'est que si je prends 1 et 2 individuellement, alors je dis que 1 est inférieur à 2. Alors que dans le nombre 123, 1 a une valeur qui est supérieure à 2 du fait de sa position. Ce qui est différent avec les chiffres romains. Par exemple, si je veux écrire 30, j'écrirai ça comme ça. Alors, chaque chiffre ici a la même valeur. 10, 10, 10. On ajoute, ça donne 30. Alors que si j'écris les 1 là ne valent pas la même chose. Ok? Donc c'est différent. Donc on dit dans le système décimal est positionnel, alors que pour les chiffres romains, le système est additionnel. Maintenant, parlons de l'addition et de la multiplication. Si j'ai par exemple cet ensemble-là, et en fait je parle d'ensemble de chaises, j'ai ça là. Maintenant, j'appelle cet ensemble-là E et cet ensemble-là F. Alors, si je veux connaître le total de chaises, c'est-à-dire contenu dans les deux ensembles, alors je vais, par exemple, réunir ces deux ensembles-là et compter une nouvelle fois. Je réunis les deux ensembles, c'est-à-dire je vais mettre toutes les chaises qui sont là et toutes les chaises qui sont là, je les mets ensemble. Ok, donc j'appelle ces ensembles-là G. Donc comment G est obtenu? G est obtenu en réunissant E et F. En même temps, je fais une autre opération qu'on appelle addition. Ok, là je dis cardinal de E, c'est 2, cardinal de F, c'est 3 et cardinal de G, c'est 5. Faisons une addition. J'ai 65 à additionner à 18. C'est comme ça que l'on pose. On va additionner les unités simples entre elles, les dizaines entre elles. Si j'ai un ensemble qui a 5 chaises et un autre qui a 8 chaises, en réunissant ces deux ensembles et que je recompte, alors je vais voir que ça dépasse 9 unités simples. Je vais jusqu'à une dizaine et en plus j'ai 3 unités simples. Alors j'écris 3 unités simples. En fait, la dizaine on l'appelle retenue. Je l'ajoute aux dizaines que j'ai là. Donc ça me fait 8. Ok. 13 c'est une dizaine. Plus 3 unités simples. Et 3 unités simples. Autre chose, c'est que prenons l'inverse de l'addition. C'est-à-dire, on a un total, une partie, on veut trouver l'autre partie. Par exemple, j'ai 65, je veux retrancher 18 de 65. Alors, pour faire cette soustraction, on va procéder unité par unité, dizaine par dizaine. Est-ce que l'on peut retrancher de 5 le nombre 8? Non. Si j'ai 5 chaises, je ne peux pas retirer 8 chaises. Alors, pour rendre possible cette soustraction, je vais donner une dizaine à 65 et une dizaine à 18. Et puis une dizaine moins une dizaine, il reste 0. Donc cela ne change rien
au résultat. Donc, si j'ai 15 chaises, j'enlève 8 chaises, il me reste 7 chaises. 2 dizaines ôté de 6 dizaines, il reste 4 dizaines. Donc, la réponse qu'on appelle reste ou différence est ici 47. Maintenant, multiplication. Si j'ai par exemple 2 plus 2, si je vous donne ça à faire, vous allez par exemple commencer avec ces deux-là. Alors mentalement, vous placez entre parenthèses ces deux. Donc vous dites que vous n'avez plus deux nombres, c'est-à-dire 2 plus 2, mais un seul nombre qui est 4. Vous appliquez ainsi l'associativité, vous associez ces deux-là. Le résultat obtenu, vous l'ajoutez aux autres. Donc à la fin, vous trouvez 10. Non, ça c'est facile, mais si j'ai 253 à additionner à lui-même 13 fois, eh bien vous aurez beaucoup de peine à faire toutes ces additions. Okay. Heureusement, on a su trouver une autre opération qu'on appelle la multiplication. Alors comment je pose ça? J'écris 2 et comme 2 a répété 5 fois, j'écris ça comme ça. Et comme je connais ma table de multiplication, je sais que 2 fois 5 donne 10. Maintenant, pour faire une addition avec de gros nombres, il faut connaître certaines règles. Commençons par ça. Et si j'ai par exemple ce rectangle-là, et puis je le partage en un carré. Ok. Et puis je vais quadriller. Partageons ça en un carré. Voilà le carré. Je vais quadriller. Maintenant, je désire connaître le nombre de petits carrés qu'il y a à l'intérieur. Alors je compte, je vois qu'il y a 10. Mais sur une colonne, il y a 2 carrés et sur une ligne, il y a 5. Donc je dis que c'est 2 fois 5. Mais je peux par exemple compter les carrés qui sont dans cette zone. Donc je dis 6 et dans cette zone il y a 4. Or 6, 2 fois 3. Donc c'est 2 fois 3, 2 fois 2, 2 fois 2. Donc 2 fois 5 est égal à 2 fois 3 plus 2 fois 2. Or 2 fois 5 c'est 2 fois 3 plus 2 égale à 2 fois 3 plus 2 fois 2. On appelle ça la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Maintenant, faisons une autre règle, c'est si je multiplie 5 par 10, c'est 10 à ajouter à lui-même 5 fois, ça me fait 50. Si j'ai 5 à multiplier par 100, c'est 100 à ajouter à lui-même 5 fois, ça me fait 500. Donc multiplier par 10 par 100 un nombre, c'est lui ajouter 1 0 si c'est 10, 2 0 si c'est 100. Ok, donc multiplions par exemple 123 par 32. Donc 123 par 32, c'est 123 multiplié par 30 plus 2. En appliquant la distributivité, on a 123 multiplié par 30 plus 123 multiplié par 2. C'est égal à 123 par 3 par 10 plus 123 par 2. Ok, donc on va poser cette multiplication. On va faire cette multiplication là avant et après on va faire celle-là.
Alors pour faire celle-là, on va procéder par associativité. On va mettre des parenthèses là, on va faire cette multiplication là avant. Et le résultat obtenu, on va le multiplier par 10. Or, multiplier par 10, c'est tout simplement ajouter un 0. Posons la multiplication. J'ai 123. Je vais multiplier par 32. Donc on fait cette multiplication là, 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4 dizaines. La dizaine est l'unité qui est immédiatement supérieure à l'unité simple. Je place son chiffre immédiatement à gauche du chiffre de l'unité simple. 2 fois 1, 2 centaines. Alors l'addition, on voit tout à l'heure qu'il y a une addition, on met une signe plus là et on va faire les deux autres multiplications. Or, il y a parmi ces deux autres multiplications une multiplication par 10. Donc cela revient à ajouter un 0 au résultat que l'on obtiendra. Donc au lieu d'ajouter un 0, on va mettre plutôt un point. Et puis on fait la multiplication 3. Donc ça fait C. Donc voilà le résultat que l'on appelle produit. Et ça donne 3936. Maintenant, l'inverse de la multiplication, on l'appelle la division. Pourquoi? Parce que si j'ai 4 enfants devant moi et chaque enfant a 3 crayons, donc je trouverai le total de ces crayons en multipliant 4 par 3, ça me fait 12 crayons. Donc j'ai 12 crayons. Mais si maintenant je veux partager 12 crayons à 4 enfants, ça s'appelle l'inverse de la multiplication. Ici c'est le produit, alors que dans la division, 12 divisé par 4, 12 est appelé divisé. Je dois trouver le nombre de crayons à donner à chaque enfant. Donc je fais une division. Donc il y a, comme je dis, il y a combien de 4 dans 12? Il y a 3, 4, un premier, un deuxième et un troisième, ça fait 12. Donc on écrit 3 fois 4, 12. On fait une soustraction, il reste 0. Ça c'est le reste. Ça c'est le quotient. Ça c'est le diviseur. Et ça c'est le dividende. Le reste est toujours plus grand que 0. Ou bien c'est égal à 0. Mais c'est toujours inférieur au diviseur. Donc, si vous faites une division et que vous trouvez un reste qui est supérieur au diviseur, c'est que vous avez mal choisi le chiffre dans le quotient. La division est donc à refaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo.